Alors, ici, pour corriger des exemples sur vos fiches d'exercice pour les quatrièmes, donc là, on cherche à factoriser. Donc, on a un enchaînement d'addition et de soustraction et on veut se ramener à une multiplication. Donc, ici, ça saute pas forcément aux yeux puisqu'on se doute bien qu'il y a une histoire avec du 6, puisque dans le premier terme, on a du 6, dans le deuxième, on a du 24 qui est un multiple de 6, et dans le troisième terme, on a du 60 qui est aussi un multiple de 6. Le t ne va pas être pris en compte, puisque ici on a du t au carré, on a du t, sauf qu'ici on n'a rien du tout. Alors si je décortique un petit peu tout ça, le 6, on est d'accord, c'est 6 fois t au carré, dans le premier terme. Dans le deuxième, 24, c'est 6 fois 4 fois t. Et dans le dernier terme, j'ai 6 fois 10. J'ai fait apparaître le 6 puisque j'ai vu dès le début que j'avais affaire à des multiples de 6. Je n'ai donc que le 6 que je peux prendre dans chacun des termes et surtout pas le t. Donc, j'extrais mon 6, j'ai 6. Dans mon premier terme, il y va t au carré. Dans mon deuxième terme, il y va 4t. Dans mon troisième terme, il y va 10 fois. Entre mon premier et mon deuxième terme, j'ai une addition. Entre mon deuxième et mon troisième terme, j'ai une soustraction. Je viens de passer d'une addition, d'un enchaînement d'addition et de soustraction à une multiplication. Ici, c'est bien un produit, le facteur 6 et le facteur t au carré plus 4t moins 10. Ici, je suis dans une somme. Ici, ma dernière opération à effectuer sera une addition. Donc, c'est une somme. Je veux la factoriser pour me ramener à une multiplication. Ici, le facteur commun, on le voit. X moins 1, X moins 1. Donc, c'est ce X moins 1 que je viens extraire. Attention, c'est X moins 1 entier. Donc, je pense aux parenthèses. Dans mon premier terme, il y va 5x. Dans mon deuxième terme, il y va 2 fois. Entre mes deux termes, j'ai une addition. Je viens de factoriser mon expression.